Bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone où Samsung a annoncé hier son nouveau téléphone flagship en fait, donc il va tirer la gamme qui est donc le Samsung Wave S8500 et avec Julien de chez Samsung on va vous faire une présentation de ce nouveau smartphone. Donc on va commencer avec Julien donc, par la partie matérielle. Donc alors il y a donc un écran. Alors une des nouveautés c'est donc un nouvel écran qui utilise la technologie Super AMOLED. Oui. Julien. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une nouvelle techno que Samsung a mis au point qui nous permet d'avoir un écran plus fin et beaucoup plus éclatant en termes de lumière, en termes de luminosité. Alors on va essayer de le montrer sur la vidéo. On a un écran qui est vraiment affleurant, qui est vraiment juste en dessous. On va juste expliquer un peu pourquoi Super AMOLED, la différence par rapport au précédent AMOLED qui était déjà pas mal. La différence en fait c'est que précédemment sur la techno AMOLED, on avait grosso modo trois couches. On avait la couche de l'écran. Ouais, alors que là en fait on avait la couche de l'écran, la couche concernant la partie tactile, plus la plaque de verre. Et en fait aujourd'hui on a dans le Super AMOLED on intègre directement la partie tactile dans la dalle, ce qui fait qu'on a une couche en moins, et donc une couche en moins dit réflexion en moins, atténuation de la lumière en moins, et donc meilleure luminosité. Et puis aussi quelque chose de plus fin, donc qui permet que ce soit encore plus intégré. Et puis oui c'est vrai, bon alors c'est pas évident de se rendre compte sur la vidéo, mais quand on voit le terminal, l'écran est quand même très très beau, très lumineux, beaucoup de contraste, donc c'est vraiment très très beau. Voilà, donc juste pour l'écran, pour finir, pour dire que c'est un écran de taille 3,3 pouces, c'est pas un écran très grand, parce que Samsung est allé jusqu'à 3,7 pouces, donc c'est un 3,3, ça fait 6,6 cm. Pardon, j'ai une bêtise, 8,4 cm de diagonale. La résolution, donc c'est la résolution la plus élevée à ce jour sur un smartphone, donc c'est du Wide VGA 800 par 480 pixels. On va dire aussi continuer sur la partie spec. Donc il y a un processeur dedans. Il y a un processeur donc effectivement qui est développé par Samsung Semiconductor, qui est cadencé à 1 GHz, voilà. Qui va nous permettre en fait de gérer en lecture et en enregistrement des vidéos jusqu'à la résolution 720p. D'accord, donc 720p, 1280 par 720. Juste dire aussi que c'est un processeur Samsung qui utilise donc l'architecture ARM Cortex A8. Tout à fait. Voilà. Alors aussi au niveau sans fil, il y a... Oui, alors, il est équipé de Bluetooth 3.0 et de Wi-Fi N qui est accessible et activable directement par ce petit D'accord, pas de petite icône en haut, d'accord, très bien. Voilà. Donc Bluetooth 3.0, en gros, ça va nous permettre d'avoir des débits beaucoup plus importants, ainsi que le Wi-Fi qui va nous permettre d'exploiter au maximum la fonction DLNA. D'accord. On va montrer un peu, parce qu'on a parlé de l'écran, je vais juste vous montrer un peu comme ça, tourner le terminal, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas le découvrir. Alors là, je vais en profiter pour parler de l'appareil photo. Donc il y a un appareil photo 5 mégapixels. Oui, tout à fait, 5 mégapixels avec un flash LED. Ouais. Et on peut enregistrer des vidéos donc en résolution 720p. Comme on a dit tout à l'heure. On peut les afficher et les enregistrer. Tout à fait. D'accord. Alors juste pour dire que d'après ce que j'ai vu hier, le logement pour la carte mémoire, donc micro SD standard maintenant, est en dessous en fait. En dessous de la batterie. Il faut donc enlever la batterie, c'est un peu dommage. Et au-dessus on a les connecteurs de mémoire. Voilà, on a les connecteurs dessus, donc micro USB. D'accord, pour le chargement et la connexion PC. Pour le chargement et la connexion PC et jack 3.5. Qui peut aussi servir pour la sortie vidéo. D'accord. Et batterie, donc batterie conséquente à 1500. Batterie de 1500 mAh. Ça devrait amener une bonne autonomie, ça. Tout à fait. Alors aujourd'hui, l'autonomie n'est pas encore complètement figée, mais effectivement. Oui, parce que c'est un peu tôt là. C'est un produit qui va sortir. C'est un produit qui est prévu sur mai. D'accord. Ok, donc on va pouvoir maintenant. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la partie hardware, de la partie matérielle, je pense. Oui, tout à fait, oui. Donc alors maintenant au niveau logiciel, donc c'est le premier terminal de la marque, le premier smartphone qui intègre le nouveau système d'exploitation de la marque Bada. Bada, tout à fait, qui apporte donc notamment plusieurs choses. Donc notamment la première chose c'est une nouvelle interface utilisateur. On avait l'habitude d'avoir une barre de widget sur le côté ici. Maintenant en fait cette barre est masquée et on fait apparaître les widgets en cliquant sur le bouton widget seulement quand on veut donc les customiser. Et ici apparaissent tous les widgets disponibles qu'on peut mettre. Et on peut en déplacer un sur le... Et on peut en déplacer un, je sais pas, par exemple
un essai. Celui-ci, AccuWeather, on peut déplacer sur la belle horloge. Bon voilà, bon, c'est une version prototype, hein, donc tout n'est pas encore fonctionnel. Donc là ça nous permet de voir la fonction, on ne le voit pas là. Ok, alors sur l'écran d'accueil, j'ai vu qu'il y a plusieurs bureaux, on peut faire défiler au doigt, il y en a combien? Il y en a 3 je crois, c'est ça? Il y en a en fait 3 par défaut, mais qui sont, on peut en ajouter. D'accord. En inclinant comme ça le téléphone, et on fait apparaître les différents écrans, et on peut les rajouter jusqu'à 10. D'accord, j'avais pas vu ça, d'accord. Voilà. Ça, j'avais pas découvert tout seul quand j'ai joué hier avec le téléphone. D'accord, très bien. Donc cette interface qu'on fait défiler au doigt, hein, l'écran est assez réactif de par la technologie Super AMOLED. Voilà. Alors après on a le menu avec les icônes, je pense ici. On a le menu avec les icônes. Donc pareil, là on a combien d'écrans? 5. Là c'est pareil, on a par défaut 3 écrans. Et là on peut pareil ajouter en inclinant l'écran et en rajoutant des pages. Donc bien sûr il a un accéléromètre qui est devenu un standard maintenant, qui détecte quand on tourne le terminal. Il y a un détecteur de proximité pour éteindre l'écran quand on l'amène près de l'oreille. Il y a un détecteur de luminosité pour régler aussi. Des choses qui sont maintenant devenues standards. Ah oui, on a oublié de dire tout à l'heure pour la mémoire, il y a 2 Go de mémoire, c'est ça? 2 Go de mémoire embarquée, un port d'extension micro SD supportant 32 Go. Okay. Alors maintenant j'aimerais, si on peut montrer un peu la partie, même je ne sais pas si c'est fonctionnel, mais la partie browser internet pour montrer aussi le clavier virtuel, aussi bien en mode portrait que paysage, pour voir comment un peu fonctionne le clavier. Donc on va voir si on arrive à se connecter, mais on peut déjà montrer. Donc le clavier qui bascule en paysage. Alors moi j'ai des petites questions. La touche, quand on appuie sur une touche, elle est affichée, très bien. Est-ce qu'on a les accents? Par exemple si on tient la touche E enfoncée, est-ce qu'on a les accents qui apparaissent? Je suis sur le clavier anglais, donc il n'y a pas d'accent. Mais est-ce que c'est prévu dans la version française AZERTY? Aujourd'hui, c'est pas encore implémenté comme ça. D'accord. Donc on se donne encore un peu de temps pour peaufiner le. Donc ça devrait venir. D'accord. Alors dire aussi sur le navigateur internet, donc il est compatible HTML v5. Oui. Full HTML5. D'accord. Et bon, pour l'instant, a priori, sur les prototypes, il n'y a pas la compatibilité Flash. Non, mais ça sera supporté sur la version commerciale. D'accord, ça devrait venir. D'accord, très bien. Alors, il y a aussi une autre nouveauté sur ce Wave, sur ce smartphone Bada, c'est le hub, le Samsung Hub. Le Social Hub, effectivement. Pardon, j'ai dit Social Hub. Voilà. Le Social Hub qui est en fait une sorte de... c'est un agrégateur. Un agrégateur de différents réseaux sociaux, donc Facebook. Alors, en fait, moi j'ai noté 2 choses, peut-être que arrêtez-moi Julien si je me trompe. Donc il y a effectivement, ça va agréger donc toutes les sources de messagerie, de réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que, et en plus avec du push, de la notification, c'est-à-dire qu'on sera prévenu automatiquement. Donc pour le mail, pas besoin d'avoir du push mail, Samsung peut le gérer automatiquement. En fait, ça sera directement tous les comptes mail qui aujourd'hui ne supportent pas forcément du push seront proposés en push via ceux qui le feraient, qui allaient les chercher vous-même de votre serveur et qui après les pousser vers le terminal. Donc il y aura aussi les notifications des réseaux sociaux bien sûr. Oui. Et en fait, donc là aujourd'hui c'est pas montrable sur cet échantillon-là, mais toutes ces informations apparaissent directement à partir du répertoire. C'est-à-dire le point d'entrée. Oui, parce qu'en fait voilà, c'est le deuxième point à laquelle je vais venir, c'est ce qu'on appelle une messagerie unifiée, où en fait on a toutes les informations dans un seul écran et on n'est pas obligé de jongler entre les différentes applications comme on peut le faire sur d'autres machines. D'accord, très bien. Donc il y aura bien sûr aussi le kiosque de téléchargement Samsung App pour télécharger les applications. Effectivement, qui est donc. D'accord, là il est fonctionnel. Qui est une composante aussi donc de la solution globale Bada. Et donc normalement, ça met un peu de temps à charger, mais effectivement, donc on retrouve les applications qui sont installées directement ici. Et c'est là qu'apparaîtront notamment les mises à jour qui sont disponibles. Et on a le top et le classement par catégorie. D'accord, moi j'ai une petite question parce qu'en France par exemple on a vu SFR qui développait des applications assez sympathiques pour télécharger. Je pense par exemple au Wi-Fi, je ne sais plus comment s'appelle l'application. SFR Wi-Fi. SFR Wi-Fi, il y a aussi la messagerie visuelle. Oui. C'est des choses qui... Vous travaillez avec les opérateurs pour qu'ils soient présents? En fait, ce produit sera lancé en patch chez les opérateurs et on va retrouver toute la question qui est demandée par les opérateurs. D'accord. Donc vous parliez notamment des applis SFR. Effectivement, on retrouvera les applis SFR. D'accord. Oui, parce qu'après il y a la télévision aussi, par exemple, chez les opérateurs. D'accord. Donc il sera chez tous les opérateurs en France? Oui. Très bien.
Ok, donc il va sortir en mai. Début mai, voilà, et il sera soutenu par de la communication à partir de fin mai. D'accord, il y aura une campagne, comme c'est le faire si bien Samsung, vous l'avez fait par le passé, d'accord. On a une idée du prix, au moins en rabonnement? Aujourd'hui, c'est, comme je disais, hein, l'objectif c'est de le lancer en association avec un opérateur. D'accord. Donc c'est très difficile pour nous aujourd'hui de donner un prix sur ce prix-là. Bon alors je vais le donner moi le prix. Moi j'ai un prix qui est de 450 €, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Mais bon, je comprends que vous ne puissiez pas forcément l'annoncer aujourd'hui. Voilà. Julien, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous présenter sur ce mobile? Bon, je pense qu'on a fait le tour principal des principales specs. Merci beaucoup Julien. J'invite ceux qui veulent en savoir plus donc, sur ce nouveau Samsung Wave à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. À bientôt.